počkat, až spolu mikrofon, protože nebudu možná překládat. Jenom mám si tedy říct, že všechno bude tedy vedené ve francouzštině, tak pokud nerozumíte francouzsky, tak si vezměte sluchátka, protože je simultánní tlumočení. Bonsoir. Alors, soyez bienvenus à la projection, la première projection des films de Raymond Carrasco, qui a une petite rétrospective dans le cadre du Festival de l'Irlava. Et en plus des films, nous avons l'honneur d'accueillir ici parmi nous M. Régis Ebro, qui a travaillé avec Raymond Carrasco sur tous les films que vous allez voir aujourd'hui et demain. Et il va bien sûr présenter les films. Et après la projection, vous aurez l'occasion de lui poser des questions. En fait, il y aura un petit débat aujourd'hui et samedi aussi, parce que samedi, je crois que c'est la deuxième projection. Alors, je vous donne la parole. Merci. Merci à vous, David, de m'avoir invité. Donc, ce que vient de dire David, nous avons travaillé à deux, Raymond Carrasco et moi, sur la majorité des films que nous avons réalisés. Elle, c'est l'auteur au sens du désir du film, celle qui a voulu que ces films existent, qui a voulu qu'ils soient ce qu'ils sont. Moi, en tant que technicien de ces désirs, c'est-à-dire faisant ce qu'on appelle l'image, le son, le montage, tout l'aspect technique du cinéma, sauf ce qui se passe dans les laboratoires. L'histoire commence avec Gradiva. Gradiva, c'est une nouvelle de Janssen, connue par Freud. On connaît un livre qui s'appelle Délires et rêves dans la Gradiva de Janssen. Janssen, c'est la fascination pour une démarche. Un savant croit reconnaître dans un bas-relief la démarche d'une femme. Il est amoureux de cette démarche. Il va à Pompéi. Il croit que c'est une Pompéienne. Il va à Pompéi chercher cette femme. Nous sommes allés à Pompéi chercher cette femme, elle est là, et nous avons filmé sa démarche dans un premier temps. L'idée du film s'appelle Recherche de l'effet de vol suspendu de la démarche. Ça utilise des techniques de grand ralenti en argentique, en 16 mm, c'est-à-dire du 500 images secondes. Et pour vous rassurer sur ce film, je crois qu'il passera en second. Il est constitué de ce que nous avons appelé un plateau de plans à 500 images secondes. Et en très gros plan, on ne voit qu'un pied en gros plan. Parfois un lézard. Puis, une descente, 500, 400, 300, 200, des plans de plus en plus normaux, c'est-à-dire en fait de plus en plus rapides. Vous verrez que la vitesse normale, 25 images secondes, ça vous paraîtra de la course, tant vous serez conditionné par les 500 images secondes. Du point de vue de la dramaturgie, ça commence comme ça, et par là ça se trouble. On perd Gradiva. Le savant, il cherche Gradiva, on perd Gradiva, il y a une mur rouge, on ne sait pas où elle est. Et puis ça se recompose en nuit américaine. Ça remonte vers 500 images secondes et tout va bien. C'était notre premier film. Ce n'est pas moi qui l'ai tourné, c'est Bruno Nuiten. L'opérateur, si vous connaissez Marguerite Duras, il était à un moment l'opérateur, c'est un opérateur belge très, très compétent qui m'a appris le métier. Le second film, je crois qu'il passera en premier, il s'appelle Divisadero 77.
parce qu'il a été tourné en 77. Le Divisadero, c'est une région, un lieu de la Sierra Madre du Mexique. Pourquoi nous étions allés là-bas? Encore pour Gradiva, Raymond avait l'idée de tourner un long métrage avec le Gradiva, et il lui était venu dans l'idée que cette Gradiva serait indienne. On l'a d'abord cherché dans le sud du Mexique, puis on l'a cherché dans le nord, et on l'a trouvé, sauf qu'on n'a pas trouvé une Gradiva, on a trouvé un peuple. Une étymologie de Gradiva, c'est une tribu d'Indiens, ça signifie la plante du pied qui court. Donc j'étais chargé de capter la démarche des femmes Tarahumara, pas d'une femme, mais des femmes, tout un peuple. Et j'ai sous-titré ce film Gradiva Western, parce que je l'ai retrouvé après le décès de Raymond, dans une boîte. Je regardais qu'est-ce qu'on avait fait, on avait monté l'image. Et l'image, elle est montée sur la structure d'un western. Vous ne verrez pas de train, vous ne verrez pas de cow-boy, mais il y a des westerns qui se passent comme ça. Des gens attendent l'arrivée du train. Dans le train, il y a soit des justiciers, soit des bandits qui arrivent quelque part, qui mettent la panique ou qui rétablissent la justice, et puis ils reprennent le train. On avait monté ce film, ces images comme ça, vous ne verrez pas le train, mais ça se passe sur le quai d'un train. Les femmes Tarahumara arrivent pour vendre des petits objets, se disposent pendant un moment. Tout à coup, on ne voit pas le train, mais on voit l'horreur de la démarche de quelques Américains qui envahissent l'espace. On a, je crois, le sens du viol de l'espace. Puis ils repartent. Puis il se met à pleuvoir et les femmes s'en vont. Voilà la structure de ce second film. Le troisième film, c'est notre approche du peuple Tarahumara. On nous dit que les vrais Tarahumara ne sont pas au Divisadero, ils sont à Norogachi, un village. On va à Norogachi, là où il y a ce qu'on dit les vrais Tarahumara. Et on les rencontre, on ne sait pas comment faire. D'abord, on les rencontre dans leur geste de travail. Ils acceptent d'être filmés en train de travailler la terre. Ce sont les 15 premières minutes du troisième film. Puis, on les... Excusez-moi, on les... Dans les gestes de travail... Excusez-moi. La première partie, on les filme dans leur démarche encore. On les filme dans leur démarche. Ils viennent à la messe du dimanche, on les filme, ils viennent, ils reviennent, ils courent. Les femmes courent, font des courses, les hommes font des courses. Donc on a la chance de filmer ça. 15 minutes. 10 minutes, on les voit travailler, hommes et femmes. Et 5 minutes, on les voit s'inscrire dans le paysage. On n'a jamais revu ces choses-là. Les 5 dernières minutes, on ne les a jamais revues. Comment des Tarahumara choisissaient sur le désert dans le désert des rochers des positions splendides et restent là à regarder le paysage. On arrivait à les filmer dans l'inscription de leur paysage. On n'a pas, quand je réfléchis maintenant, on n'a jamais retrouvé ces places. Voilà le descriptif. Donc vous allez voir beaucoup de gens marcher. C'était notre fascination.